chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Économie et Société. Aujourd'hui, nous revenons sur la rencontre de son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, avec les cadres et les hauts cadres du ministère des Travaux publics, des Transports et de l'Équipement. En date du 2 mai 2017, son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, Dr Joseph Boutouré, a organisé une réunion à l'intention des hauts cadres et cadres du ministère des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement. Il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans le cadre de l'encadrement et de la coordination afin d'encourager et de soutenir les efforts de tous les jours visant l'amélioration des performances. Au cours de cette rencontre, le ministre des Travaux publics, des Transports et de l'Équipement a eu l'occasion de présenter les réalisations du ministère, mais aussi les défis, sans oublier les perspectives. Au niveau des réalisations, c'est notamment l'élaboration des nouveaux textes de loi. Au point des réalisations, des textes légaux et réglementaires ont été initiés et élaborés. De ce fait, des projets de décret ont été signés, à savoir décret numéro 100/75 du 10 avril 2017 portant révision du décret numéro 100/137 du 3 mai 2012 portant création, mission, composition, organisation et fonctionnement de la commission technique de sécurisation de la navigation requise. Décret numéro 100/09 du 23 janvier 2007 portant révision du décret numéro 100/119 du 27 octobre 2001 portant statut de l'agence de location du matériel. Autres projets de décret ont été initiés et élaborés. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation des infrastructures ARC. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs et architectes du Burundi. Projet de décret portant mesures de contrôle et de réparation des dégâts causés au domaine routier du réseau routier national classé. Projet de décret de gestion des gares routières. Projet de décret sur la gestion des redevances à l'essieu. Un projet d'arrêté portant mise en place d'une commission chargée de mettre en application des propositions sur les critères objectifs de fixation des loyers versés ou perçus par l'État qui a été adopté au Conseil des ministres. Un projet d'ordonnance conjointe entre le ministère des Transports et des Travaux publics et de l'Équipement et le ministère des Finances du budget de la privatisation portant fixation du taux des droits de redevance perçus par l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire ANPF, qui est en cours de traitement pour analyse au Conseil des ministres. Je crois que la réponse du gouverneur de Rumongue se trouve dans ces textes. Projet d'ordonnance portant modalité de rétention, de suspension et de retrait du permis de conduire est en cours d'analyse par les services concernés de notre ministère et ceux du ministère de la Sécurité publique. Projet d'ordonnance portant création d'un centre de formation des conducteurs de poids lourds et de transport en commun qui est en cours de traitement pour analyse au Conseil des ministres. Projet d'ordonnance portant réglementation du transport international routier qui est en cours d'adoption. Une note sur le redressement de la compagnie Air Burundi est prête et sera transmise à qui de droit pour analyse au Conseil des ministres. Dans le domaine de la conception, le ministre des Transports, des Travaux publics et de l'Équipement, Jean Bosco Nzwenimana, a fait savoir que différentes études ont été faites. On peut citer par exemple l'étude complémentaire pour la réhabilitation du port de Rumongue, l'étude sur la stratégie nationale en matière de planification et de gestion du secteur des transports et le plan d'action 2018-2027, la finalisation de l'étude du développement du corridor du lac Tanganyika, l'actualisation des études de la route nationale numéro 18, l'actualisation des études de la route nationale numéro 3, l'étude de faisabilité des infrastructures de l'aéroport international de Bujumbura et l'étude sur la problématique du transport et de la mobilité urbaine en mairie de Bujumbura. Dans le secteur routier, beaucoup de travaux ont été réalisés et d'autres sont en cours.
Nous pouvons ici mentionner les travaux de réhabilitation et de bitumage des routes comme la route nationale numéro 3 Nyanzarake-Mabanda-Mugina en cours de finalisation. Dans le secteur routier, beaucoup de travaux ont été réalisés et d'autres sont en cours. Ici, nous citerons les travaux de réhabilitation et de bitumage des routes. La RN3 Nyanzarake-Mabanda-Mugina de 45 km qui est en cours de finalisation. Les travaux arrivent au taux de réalisation de 96% et le fait tricolore sur quelques artères de la ville de Bujumbura sont en cours d'installation sur le budget de cette même route. La route nationale numéro 18, Nyakararo-Mwaru-Kibumbu, la première phase de 30 km, les travaux d'aménagement, d'agrandissement et de bitumage sont assez avancés et sont au niveau de 95%. Ici, je signale que l'étude d'actualisation de la deuxième phase, Kibumbu-Gitega, est en cours de finalisation. La route nationale numéro 13, Makebu-Koruyigi, deuxième phase, de 19 km, qui est en cours d'exécution avec un taux de réalisation de 35%. Soulignons que la première phase, Makebu-Kobutaganzwa, d'une longueur de 22 km, est terminée et réceptionnée. Par ailleurs, des travaux connexes, pistes, marchés, centres de santé, ponts, pavages, de la route nationale numéro 5 et le numéro 2, de la route nationale numéro 3, de la route nationale numéro 18, de la route nationale numéro 13, viennent de démarrer. Tous ces travaux ont été faits sur financement de la Banque africaine de développement BAD et du gouvernement du Burundi, parce que le Burundi paye la contrepartie. Je profite de cette occasion pour remercier cette banque qui est restée de notre côté pour le moment où d'autres bailleurs de fonds étaient partis. Le démarrage des travaux de la RN5, Bujumbura-Nyamitanga de 30 km, sont en préparation sur le financement de la BADEA, OVID et le Fonds saoudien, et le Fonds cohésien. Nous nous sommes aussi altérés pendant ce premier trimestre 2007 aux travaux de réhabilitation des routes en mauvais état, qu'elles soient revêtues ou non revêtues. Ces travaux étant en grande partie financés par le Fonds routier national. Nous pouvons citer le bouchage de Nidopour à mairie de Bujumbura qui arrive à un taux de 70%. L'entretien manuel et mécanisé de la route, la N3, Rutunga-Nyanzarake, de 92 km, ainsi que les ponts coupés par les pluies diluviennes de 2014 et 2015 se trouvant sur le sol linéaire avec un taux d'avancement des travaux de 68%. Le curage du correcteur de Ruvumera avec un taux d'avancement de 42%. Les travaux de réhabilitation des points critiques sur la route nationale numéro 1 qui a débuté le 10 avril 2017 sur le financement de la Banque mondiale. Dans le secteur de transport, il y a eu le renforcement de l'exploitation des lignes de transport urbain et interurbain ainsi que sous-régional. Le taux de couverture de l'Otraco est à peu près égal à 80% et les lignes de bus traversent toutes les communes du pays. Une ligne sous-régionale est actuellement exploitée. La vulgarisation et la sensibilisation du nouveau code de circulation routière ont été faites dans les provinces de Rutana et Muramvya, sans oublier que l'importation des véhicules de transport rémunérés, main gauche, a été formellement interdite. Dans le cadre du désenclavement de notre pays, la sûreté et la sécurité de la navigation aérienne est restée une des grandes préoccupations du ministère afin de se conformer aux normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Le processus de certification de la nouvelle compagnie Afra Airways a été poursuivi. Le ministère a poursuivi sa mission de garantir les bonnes conditions de cohabitation en entretenant et en réhabilitant les bâtiments. Sur le site d'Ogasseni, le ministère a fait le suivi du chantier de la construction du palais présidentiel en cours, ainsi que le dossier de construction des blocs administratifs, sans oublier la construction du palais du Parlement à Nyabutusi, c'est dans la province de Gitega.
Prenant la parole, son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, Dr Joseph Boutoré, a fait savoir que les infrastructures qui forment l'essentiel des attributions du ministère constituent le socle du développement. Pour cette raison, le secteur mérite une attention particulière avec un encadrement de proximité comme tout autre secteur promoteur de développement. Le gouvernement s'est alors investi et continue de le faire pour que les travailleurs du ministère des Travaux publics, des Transports et de l'Équipement réalisent avec succès les missions qui leur ont été assignées à travers les grands projets relatifs au transport multimodal et aux infrastructures immobilières, routières, portuaires, aéroportuaires et ferroviaires. L'état de santé d'un pays s'apprécie aussi par l'état de ses infrastructures. Cependant, ces infrastructures, à elles seules, ne peuvent pas suffire pour le développement du secteur. Il nous faut des hommes et femmes capables de les entretenir, les rentabiliser et les améliorer. Pour y arriver, il y a un comportement qui doit être adopté. C'est notamment l'assiduité au travail, la ponctualité, le sens de responsabilité élevé, le sens du travail bien fait et un haut degré de patriotisme. Ainsi, le plan d'action 2017 constitue votre Bible ou votre Coran et d'une manière générale, tout le personnel et plus particulièrement les responsables doivent le connaître en profondeur et s'en approprier afin de bien réussir sa mise en œuvre. Le gouvernement attend de votre part beaucoup d'ardeur pour faire honneur non seulement à votre ministère, mais également au pays, en réalisant toutes les activités prévues dans le plan d'action 2017. Dans le contexte actuel d'austérité budgétaire, il vous est demandé d'être rationnel dans la gestion des ressources financières mises à votre disposition. Tout le monde est appelé à gérer le budget réservé à son service en bon père de famille. De son côté, le gouvernement continue sans relâche la correction de certaines illégalités qui entravent la bonne marche de vos activités. C'est notamment l'adoption d'un arrêté portant mise en place d'une commission chargée de mettre en application les propositions sur les critères objectifs de fixation des loyers versés ou perçus par l'État, car le constat est que l'État perçoit sur ces bâtiments occupés par des privés un montant très dérisoire par rapport à ceux versés par l'État à des particuliers. La balle est donc dans votre camp. Dans le même ordre d'idées, une note relative à la demande de cession du terrain en vue d'aménagement d'un bassin d'écrêtement de protection de la station d'épilation des eaux usées de Bouterere contre les inondations vient d'être adoptée par le gouvernement. Celui-ci attend donc un résultat positif de ces travaux en termes de protection des vies humaines et de leurs biens. Son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, est revenu sur les conflits qui ont opposé dans le passé certaines institutions relevant de son ministère entre elles. Il en a profité pour mettre en garde quiconque voudrait se cacher derrière la faiblesse de certains textes de loi pour défendre les intérêts égoïstes. D'ailleurs, l'ordre a été donné pour réviser tout cadre légal et réglementaire qui sème la confusion et sert de fenêtre aux gens mal intentionnés. La redynamisation des entreprises de l'État contrôlées par le ministère des Travaux publics est aussi au cœur des préoccupations du gouvernement burundais. Le gouvernement est sensible à la situation que traverse actuellement la société et le Burundi. Mais nous sommes heureux d'apprendre qu'au niveau de votre ministère, des démarches sont en cours pour lancer un processus de redressement de cette boîte qui fait la fierté du Burundi. Le gouvernement se réjouit de l'amélioration du réseau routier du Burundi, mais la modernisation des infrastructures de transport urbain et la modernisation du port de l'aéroport international de Bujumbura restent de grands défis. Et ici, on aimerait attirer l'attention de l'Office des transports en commun au TRACO pour avancer à grands pas en s'adaptant à la vitesse de compétitivité lui imposée par ses concurrents
du secteur privé. Ce n'est que par l'innovation et la rigueur dans la gestion de l'OTRACO que ce leadership pourrait le redresser et le changer de sa traditionnelle perception. En outre, le deuxième vice-président de la République, son Excellence Dr Joseph Boutoré, se dit satisfait de la relance du trafic du chemin de fer Dar-Salam et Kigoma qui vient de rouvrir pour le Burundi les importations à travers la voie lacustre et dont les conséquences commencent à se faire sentir. Il y aurait déjà une réduction de 40% sur le coût de transport par rapport à la voie routière. Après, le tour a été donné aux participants et différents intervenants ont exprimé leurs réalisations mais aussi les défis auxquels ils sont confrontés. En guise de conclusion, son Excellence, Monsieur le deuxième vice-président de la République, a mis des observations irrelatives. Il a, par exemple, appelé les cadres de la Direction générale des routes à suivre le plan d'action dans leur réalisation et les a félicités de leur initiative d'impliquer les collectivités locales, notamment dans l'entretien de routes. Merci aussi d'avoir rappelé la nécessité d'impliquer la population, moi je retrouve même l'administration locale, dans les travaux légers d'entretien des routes. Le Fonds routier national, nous avons appris qu'il y a de bons exercices en rapport avec la gestion des gares routières et des ponts bascules. On vous demanderait d'ouvrir le cadre légal et relatif et le faire passer par le canal approprié. Le ministre me parle qu'il y a une commission qui est en train de travailler sur ça. Il faut accélérer les travaux au niveau de cette commission. Et surtout que, tel que je l'ai compris, ça pourrait être une source additionnelle de recettes pour financer certaines activités d'entretien de nos routes. Direction générale de l'agence de location des matériaux. Alors pour ce qui nous concerne en tant que gouvernement, on continuera à vous soutenir, en améliorant davantage le cadre légal qui vous permettrait de vous épanouir davantage dans la réalisation de vos missions. C'est très bien que vous pensez à la modélisation des équipements, à leur entretien. Direction générale des bâtiments, vous nous dites qu'il y a des contacts qui sont en cours pour que l'État puisse se doter de beaucoup d'infrastructures, des infrastructures de qualité, telles que recommandées par le gouvernement, telles que recommandées à l'issue des séances de retraite. Tout ça, c'est bon. Mais encore une fois, monsieur le DG, j'ai poussé qu'on ne sera pas évalué sur base des contacts qu'on fait, on sera évalué sur base des accords. C'est ce qui est inscrit. Et voilà, c'est donc la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente suite au programme.